tout de suite. Un plaisir et surtout un honneur, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux en train de suivre Nyota Télévision, la chaîne qui a choisi de faire du sport réellement son affaire. Bienvenue dans Sport Star de ce mercredi qui s'ouvre d'ailleurs par le sommaire. Poursuite de la 28e édition de la Ligue nationale du football, le cercle sportif Don Bosco a fléchi devant l'Union sportive Panda B52 par le score des 0-2 et de son côté, les Kamikazes de son côté, le Lubumbashi Sport a enregistré sa deuxième victoire en 2 sorties. On parlera également du Real Madrid et les Manchester City qui ont obtenu leur billet de qualification pour le 8e de finale de la Ligue de champions européenne. Tous les détails sont à suivre dans ce journal. Alors, mesdames et messieurs, et de partout où vous êtes, vous faites bien de nous suivre. On commence ce journal par la Ligue nationale de football, comme je l'ai dit au sommaire de ce journal. Pour leur deuxième match en Ligue nationale de football, le Salésien de Don Bosco se sont inclinés face à l'Union sportive en Panda B52 par le score des 0-2. Don Bosco a bien maîtrisé les jeux avant de céder à la pression des brigadiers à la 72e ainsi que la 81e minute de la rencontre. Et pour Eric Chibassou, coach de Don Bosco, son équipe a juste manqué la maturité face à la pression des supporters de Panda, alors que de son côté, Hidalgo Kalala, coach de Panda, s'est dit satisfait du résultat. Ils sont au micro des gentils Moutombo Moussuil et Meshak KMB. Cruel, c'est nous. Si on manque de maturité, il faut marquer. Tu sais bien qu'après la pression des gens, tout ça, après, je ne sais pas, si je vois des hors-jeux bizarres, je vois des pénaltys qui ne sont pas sifflés. On le sait, hein, ça a chaque fois été comme ça. L'année passée, ça a été la même chose, mais on a eu la chance d'égaliser en dernière minute. Donc voilà, ben, ce n'est pas une raison. On aurait dû marquer nos buts. On ne les a pas marqués. On mérite de grandir. Il faut qu'ils grandissent, qu'ils apprennent que le football, c'est comme ça. Il n'y a pas de cruauté. Il faut être réaliste et quand tu domines, tu dois marquer. Don Bosco n'est pas venu en victime expiatoire. Ils sont venus jouer. C'est une compétition. Donc nous, on est tombés à Colosie et nous nous sommes dit, chez nous, on a l'habitude. Quand on tombe, on se relève le plus rapidement possible. C'est ce que les gars ont fait aujourd'hui. Ils ont relevé la tête. Et voilà. Panda, c'est un chantier. Hein? On est en train de travailler tout doucement, jusqu'à ce qu'on va atteindre ce qu'on est en train de chercher. Et moi, j'avais compris que Don Bosco jouait en 3-5-2. Ils avaient 3 défenseurs centraux. Et en deuxième période, j'ai compris qu'il fallait placer 3 avant. Sur le 3 là, ils n'ont pas su reculer. Ils ont joué sans un libéraux. Vous avez vu comment ils ont pris le but. Donc tactiquement, on a cherché à les avoir. Et c'est ce que les gars ont fait. Je l'ai aussi souligné au sommaire de ce journal, les Kamikazes de Lubumbashi Sport ont enregistré leur deuxième victoire en Ligue nationale de football après Simba de Kolwezi. Lubumbashi Sport a également dominé les football club Blessing ce mercredi par la note de 2-1 en motif de satisfaction pour Joseph Fonseca, coach de Lubumbashi Sport, qui totalise 6 points en 2 sorties. Je vous propose de les suivre dans cet extrait. Comment je ne peux pas être satisfait parce que nous sommes venus jouer à l'extérieur. On avait comme mission de faire le résultat. Donc on a fait ce résultat qu'on avait tant cherché. Et là nous sommes bien positionnés, 2 matchs et 2 victoires à l'extérieur. Hein, ça c'est un atout majeur.
Hein? Donc c'est un avantage sur le plan mental pour les joueurs. Ça nous met en confiance. Hein? Je suis vraiment très satisfait de le travail. Et les jeunes gens croient au travail. Et jusque-là, nous ne sommes pas encore arrivés. Hein? Vous avez vu, aujourd'hui, c'était vraiment un duel. Hein? Et on a un peu souffert. Mais nous avons eu un plus que notre adversaire. Cela veut dire que nous sommes restés sur la tactique, la philosophie du coach. Donc on est allé patiemment jusqu'à atteindre. On a compliqué l'adversaire et profité de ses erreurs. Peut-être c'est la stratégie et la communication entre le coach et ses joueurs. Je n'étais pas agité, je ne criais pas. Moi, j'observais les matchs et je savais dire quoi je devrais dire aux joueurs. Donc, en ce moment-là, sur le plan coaching, il fallait passer le mot aux joueurs, un mot qui soit vraiment approprié pour que les joueurs s'en servent pour essayer un peu de s'améliorer sur le terrain. Et ça nous a payé. C'est déjà Don Bosco dimanche? Oui, c'est Don Bosco. Moi, il y a mon adjoint qui est venu dans ma chambre hier. Quand je lui ai montré, je crois avant-hier ou hier, il m'a trouvé avec un papier où j'ai préparé le match contre Don Bosco. Et pourtant, on devrait jouer contre Blessing. Donc, il n'y a rien qu'on prend au hasard. Et je suis déjà en train de viser quelque chose. Nous prévoyons tout ce que nous faisons sur le plan scientifique et professionnel. Donc, on n'a pas à faire... Autre résultat en Ligue nationale de football pour ce mercredi, l'AS Simba a battu Bazano par la note de 3-2. Et JSK de son côté a dominé Rangers par le score de 2-0. Et pour finir, Chinkunku est tombé devant la Sikuya par le score de 1-2. Et pour ce jeudi 13 octobre 2022, l'AS Dauphin Noir jouera contre le Football Club Renaissance du Congo à 15h30 au stade de l'Unité. Et Céleste croisera Sa Majesté Sangaba Lende. Ça sera à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte. On sera l'entente urbaine de football de Lubumbashi pour vous donner quelques rendez-vous prévus pour ce jeudi 13 octobre 2022. Déjà à 12h, le Football Club Aigle Volant croisera TP Rocher à 12h, ce sera au terrain Kilima à 14h. FC Freedom sera en face de Passion et tout. À 16h, l'Académie Club Bazano jouera contre un nouveau talent. C'est tout pour l'entente urbaine de football. Parlons à présent de la C1 CAF à quelques jours du match retour qui va opposer le tout-puissant Mazembe Anglebert face à Viper CS en 6e de finale. Retour de la Ligue des champions africaine. L'heure est à présent à la mobilisation du côté des Corbeaux. Les derniers en date, c'est le groupe d'animation du tout-puissant Mazembe qui se sont d'ailleurs réunis ce mercredi 12 octobre 2022 au stade tout-puissant Mazembe et l'objectif de les rencontres et de créer la cohésion dans les champs avec les supporters qui seront présents au stade pour soutenir l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert. Étaient présents Sam Kambwe et Michel Olela. Fanatiki bote ba Mazembe bakuye ba mingi ku stade bakuye bangalie ekipi yetu tuko na match samedi bakuye tuimbie Mazembe kumwanzo na kumwisho bate tusaidia ba fanatiki mimbo ile tutaimba aina ya nguvu tutaimba mimbo ile banayua she bote tuimbe pamoja tushindikize ekipi yetu kumwanzo na kumwisho tuyue tupate qualification hapa petu hapa tusichambule ba joueur tukuye tubamotive shi benye ba fanatiki yetu njo ba joueur hapa tuko nabo ule anasema shaku bafunga katika jina la Yesu paka hapa tunasema banafunguliwa jina la Yesu. Sheba Mazembe samedi tuko na match shebote tuvale comme noir blanc ula na Varese avale blanc samedi tusukume ekipe yetu ku qualification shebote tukwe derrière Mazembe pakusema 12h déjà stade iko isha kuyala.
Et à son tour, le président de la coordination de supporters du tout-puissant Mazembe Anglebert, Mario Kawel, a réuni tous les supporters de Mazembe afin de les exhorter à soutenir l'équipe ce samedi face à Viper CS. Et cette rencontre a eu lieu le mardi 11 octobre 2022 au stade tout-puissant Mazembe Anglebert. Je vous propose de les suivre dans cet extrait. Tunaita bafanatiki bote bakuye tuanze nabo pamoja bauze mabie yabo bakuye mu discipline mu stade bakuye ndio kusutenir ekipi yabo kumwanzo tina kumwisho atupende mambo yao kutupa maibu mu stade kama usha kuikala unekala unaangalia ule shokala ni nani atupende mambo ya ba infiltre mambo ya ba entry kuingia mu stade ndio kulabisha stade yetu tunamida mwe bote tunapenda Mazembe mukwe ba mingi tusutenir ekipi yetu kumwanzo tina kumwisho tuimbie ba joueur hata joueur anakotola tushimuzomee tumwapuye donc tumukuye njo puyeke samedi si tunajikalifiye donc samedi ni magolo ya mingi tengia mukuye bafantika Mazembe mabie yenu musutenir ekipi yenu kumwanzo tina kumwisho mwimbe na kucheza njo vile tunapiga. Asante sana. Tout-puissant Mazembe Anglebert, Viper CS, match à suivre ce samedi à partir de 15h30 au temple de Badiangwena. Le match passera également en direct de Nyota Télévision. En attendant son match officiel face à Rai Club de Kadiogo en Ligue de champions africaine, l'AS Vita Club continue sa préparation à Cotonou et en amical face à l'équipe nationale béninoise de moins de 23 ans. Les Moscovites se sont imposés par la note de 2-1. Jérémy Mbouyi a ouvert le score à la 36e minute, imité par Tadi Etekiama à la 54e minute. Et la réduction du score du côté béninois est intervenue à la 66e minute par l'entremise de Henri Ouché. Et pour Raoul Chungu, cette dernière rencontre amicale lui a permis de jauger les niveaux de ses joueurs avant son match officiel. Il est dans cet extrait. Oui, comme vous le dites, nous avons pris cette rencontre dans le cadre de notre préparation. C'est ici qu'on a un match ici au Bénin contre l'équipe de Burkinabé. Et comme on ne pouvait pas jouer la date qui a été indiquée par la FECOFA, on a dit mettre en profit ce temps pour continuer à nous préparer. Et ça, c'est pratiquement les derniers matchs qu'on a joué ici en attendant qu'on rencontre l'équipe de Burkina Faso. On n'a pas vu la totalité, l'entière équipe de 20 clubs. Il y a eu beaucoup de blessés. Et c'était un peu difficile en deuxième mi-temps de remplacer ceux qui ont fléchi un peu. C'était ça le problème. Je crois que jusque samedi, j'espère qu'il y a encore un renfort qui arrive. Et les blessés sont en train de prendre le soin et qu'on aura l'équipe complète de 20 clubs. RC Kadiogo et l'AS Vita Club, c'est pour ce dimanche 16 octobre 2022 à Cotonou pour le compte de 6e de finale aller de la Ligue de champions africaine et en Coupe de la Confédération. Le propos sera reçu par Espérance des Sportivo Sangrata ce dimanche 16 octobre 2022 en Angola et De Saint-Pé, quant à lui, recevra Saint-Michel à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte. À l'international, cette fois-ci en Ligue de champions européenne, la soirée du mardi 11 octobre a révélé les noms de premiers qualifiés de 8e de finale. Il s'agit du Real Madrid, champion en titre, et des Manchester City, qualification arrachée après leur match nul face à Shakhtar et Copenhague. Plus de détails avec Jacques Capien. À 2 journées de la fin de la phase des groupes, le Real Madrid, champion en titre, a sans grande difficulté validé son ticket pour le 8e de finale de la Ligue des Champions. Le point du match nul face aux Ukrainiens de Shakhtar Donetsk ce mardi à Varsovie a suffi aux merengues pour sceller leur qualification. Avec 10 points à son compteur, le Real Madrid se hisse pour la 31e fois en 8e de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Lors de la même soirée, la formation de Manchester City a fait jeu égal avec Copenhague, 0-0 score final. Bien aidé par les matchs nuls entre Dortmund et Séville le même jour, les Sky Blues, qui totalisent 10 points, n'ont plus qu'à se battre pour la première place du groupe. Opposés l'année dernière en demi-finale de cette même compétition, le Real Madrid et Manchester City sont les premiers à valider leurs billets qualificatifs pour les 8e de finale qui se disputeront au mois de février prochain.
Basketball, pour finir avec 6 journaux, les éliminatoires de la zone 4 ont été lancés ce mercredi 12 octobre 2022 et CNSS, championne du Congo, a fait une surprenante entrée en compétition en battant l'Université de Douala par le score des 68 paniers contre 106. La compétition s'est disputée au Cameroun, précisément à Yaoundé. Et ce sera même la fin de ce journal. Merci à Jeff Kalango du côté de la réalisation et Jacques Capia. Merci également à vous tous, mesdames et messieurs, pour l'attention que vous nous avez accordée. Restez accompagnés de nos programmes. Et quant à moi, je fixe rendez-vous pour ce jeudi. Alors d'ici là, portez-vous bien et au revoir.